Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 27 janvier. Voici les titres. À presque 900 jours de Paris 2024, c'est en ce moment la semaine olympique et paralympique, une 6e édition portée par le comité d'organisation et l'éducation nationale autour cette année de l'environnement et du climat. À 50 ans en Yvelines, 300 enfants découvrent les sites olympiques de l'agglomération. Nous étions hier au Vélodrome national. Après l'UVSQ-SAT, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale travaille sur un nouveau nanosatellite. InspireSat 7 sera mis en orbite en janvier 2023. Il réalisera des observations pendant au moins 2 ans de notre Terre et de son climat à 500 km d'altitude. Enfin, l'espace Rambouillet reste fermé cette année, une situation qui se poursuivra jusqu'à la rentrée avec la reprise du parc animalier par un gestionnaire privé. Que se passe-t-il sur place en attendant le retour des visiteurs? Reportage. Mais avant de développer ces titres, la suite de cette polémique à Trappes qui a secoué l'éducation nationale. Fin 2021, une enseignante de Trappes avait été menacée et accusée de racisme après avoir utilisé une photo du rappeur Soprano lors d'un cours sur l'évolution de l'espèce humaine. Une photo avait été postée ensuite sur Facebook par un père de l'une de ses élèves. S'en est suivi un mouvement de menaces de mort à l'encontre de la professeure qui a porté plainte. Elle a dû être exfiltrée vers une autre académie. Son avocat a été reçu vendredi par les représentants du rectorat de Versailles et le président académique du syndicat national des lycées et collèges. Propos recueillis par Justine Brasier. Nous avons pu échanger effectivement sur la situation de ma cliente, mais également sur le déroulement de cette triste affaire. Et nous en sommes tous ressortis avec cette idée qu'il fallait savoir en tirer les leçons. L'avenir administratif de ma cliente s'est éclairci. Donc on a eu des avancées majeures avec tant le rectorat de Versailles que le ministère de l'Éducation nationale. Et donc je me réjouis comme ma cliente d'ailleurs qu'elle bénéficie désormais d'une affectation définitive pour la rentrée prochaine, donc le 1er septembre 2022, qui soit une affectation conforme à ses vœux. Écoutez à présent la réaction du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, dans cette interview express collectée par Célia Gatsongo. Nous avons pensé que la situation était très grave et qu'elle n'était pas prise au sérieux. Et que, alors quand même, il y avait un signe très grave qui était l'affaire Paty. Mais qu'on n'en tirait pas les leçons. Ce que nous dénonçons aussi, c'est l'attitude de l'adjointe, du chef d'établissement, qui a osé critiquer l'octroi de la protection fonctionnelle en disant que pour elle, ça la choquait et qu'elle a pris là une position qui n'est pas acceptable. Je dénoncerai l'attitude de l'administration très clairement et nous demandons que là, des sanctions soient prises. La collègue a été... dans un premier temps, elle était en arrêt maladie. Ensuite, on a rencontré l'avocat, on a fait le point, on est intervenu plusieurs fois, y compris en visio, parce que c'est compliqué avec le Covid, pour que la collègue ne rejoigne plus l'établissement à la rentrée 2021, parce qu'elle a passé l'année scolaire ailleurs. La collègue a reçu, que nous demandions, que les choses soient faites. Elle a un arrêté qui la nomme sur l'académie, où là, elle est près de sa famille, elle est sécurisée. Notre action, c'est de défendre les collègues qui sont systématiquement maintenant placés en position d'accusé et de réclamer de l'administration qu'elle défende les collègues et qu'elle organise ces rencontres justement très pratiques, très faisables, dans lesquelles on peut voir les problèmes très clairement et échanger, discuter. Je vous le disais dans les titres, la 6e édition de la semaine olympique et paralympique se déroule jusqu'au 29 janvier. De nombreux ateliers sportifs sont organisés à 50 ans en Yvelines. Le but, c'est de faire découvrir les 3 sites olympiques présents dans l'agglomération, le golf national, la colline d'Elancourt et le Vélodrome national où nous étions ce mercredi. Le reportage de Justine Brasier et de Julien Leroy. Ils étaient une vingtaine d'élèves saint-quentinois à s'initier au BMX ce mercredi 26 janvier. Des ateliers ont pris place au stadium olympique de BMX implanté au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. Les athlètes en herbe ont pu découvrir cette discipline olympique.
C'est une activité qui est peu connue mais qu'on a la chance d'avoir vraiment à proximité sur notre territoire. C'est une activité nouvelle à sensations fortes que les élèves aiment beaucoup, donc c'est génial pour eux de pouvoir l'expérimenter aujourd'hui. Des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Objectif, faire découvrir aux élèves de Saint-Quentin-en-Yvelines les sites olympiques. L'initiation s'est déroulée en 3 temps. Il y a une partie prise en main sur le plat avec des petits exercices d'équilibre. Ensuite, on fait une partie sur une petite ligne pump track pour qu'ils apprennent à passer les bosses. Et en 3e partie de séance, donc sur la fin de l'heure, ils vont sur la piste, la vraie piste de BMX. Donc on commence par les bosses sur la dernière ligne droite parce que c'est les plus petites bosses de la piste. Ensuite, en général, on fait 3e et 4e ligne et on finit par un tour complet de piste. Des ateliers encadrés par Romain Racine. L'athlète est arrivé 2e en dernière Coupe du Monde de BMX en élite. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience avec eux et également avec les jeunes de l'AS qui encadrent eux aussi. Et du coup, au final, c'est des jeunes qu'on encadre, enfin moi-même que j'encadre au cours de l'année. Du coup, ça me permet de tout simplement pouvoir encadrer les sessions avec eux et de leur montrer comment encadrer aussi à un autre public. Prochain événement, vendredi 28 janvier. Au programme, une randonnée pour découvrir la colline d'Élancourt. On continue à parler de cette semaine olympique avec mon invité par visioconférence, Maxime Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de promotion golf et vie sportive à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'agit donc de la 6e édition de cette semaine olympique et paralympique qui a démarré à Saint-Quentin-en-Yvelines au Golf National. Elle est passée donc par le Vélodrome National et elle va se terminer demain vendredi sur la colline d'Élancourt. On va en parler. Cet événement est porté par le comité d'organisation de Paris 2024 et l'éducation nationale. Quels sont les objectifs ? Alors l'objectif annoncé et voulu par Paris 2024 et l'éducation nationale, c'est de mettre plus de sport dans le quotidien des écoliers. Donc la semaine olympique, c'est une action qui s'adresse à l'ensemble des écoliers, que ça parte de la primaire jusqu'au lycée. Et donc l'objectif, voilà, c'est de mettre plus de sport dans le quotidien de cette génération 2024. Oui, puisque les enfants auraient perdu en moyenne en plus un quart de leur capacité physique avec les différents confinements. On comprend aussi toute l'importance du sport en matière pour éviter l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou également le diabète. L'idée aussi, Maxime Lucas, c'est de préparer cette génération 2024. C'est en quelque sorte cette génération qui va faire vivre ces JO, celle aussi qui va emporter l'héritage ensuite. Oui, tout à fait. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, les enfants à qui on adresse ces actions, c'est des enfants qui vont avoir la chance de pouvoir vivre plusieurs disciplines sur leur territoire. On a de la chance, on a un territoire qui est composé de 4 sites olympiques et il y aura 5 épreuves qui vont se dérouler à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, il est très important pour nous de faire la promotion de ces Jeux olympiques et paralympiques auprès de ces scolaires. Et le thème cette année, c'est l'environnement et le climat. Ça s'inscrit pleinement dans l'objectif de Paris 2024 d'être des JO durables. Comment vous vous êtes adapté justement à cette thématique en proposant des animations ? Quel type d'animation vous avez proposé ? Alors, sur les actions qu'on a mises en place, on a essayé de coller à la thématique de Paris 2024. Alors, au Golf National, on a mis en place une visite du golf qui était encadrée par le responsable environnement du Golf National. Donc, les enfants pouvaient parcourir le golf et observer la biodiversité qui y est présente pendant 1 heure. Et il y avait toute une sensibilité autour de la permaculture. Le personnel du Golf National est en train de réaliser des tests sur un potager en permaculture à partir des déchets verts du Golf National. Et donc, cette étude sur la permaculture, elle vise à terme de réaliser des sols sportifs en permaculture, donc avec moins d'eau, moins de produits phytosanitaires et surtout la valorisation des déchets. Sur le Vélodrome, on était avec une entreprise qui est partenaire du Vélodrome et qui réutilise des déchets de pneus et de chambres à air pour faire des différents objets, des porte-clés, des portefeuilles, des sacs à dos. Et donc là aussi, on est sur la valorisation des déchets et la réduction des déchets. Et du coup, demain, sur la colline d'Élancourt, il y a toute une sensibilisation autour des déchets aussi, avec la durée de vie des déchets. Et donc, pour sensibiliser ces enfants au fait de ne pas jeter ces déchets dans la nature. Et donc, elle va se terminer, on le disait, cette semaine olympique demain, vous le disiez, demain vendredi sur ce site de la colline d'Élancourt, 21 classes, 300 élèves venus des 12 communes de l'agglomération. Elles ont été sélectionnées comment, ces classes ?
Alors, il y a un peu plus d'élèves, on sera autour de 600 élèves. Ah, c'est 600 élèves, d'accord. Ouais. Alors, mais on est bon sur le nombre de classes. Il y en aura bien 21 qu'on aura pu recevoir. Ça va de la primaire jusqu'au lycée. Donc, le premier critère qui a été mis en place sur la sélection de ces classes, c'est essayer d'avoir le maximum de communes représentées. Donc, on a 10 communes de l'agglomération qui sont représentées. Et ensuite, on a favorisé les classes et les établissements qui sont labellisés Génération 2024. Donc, le label Génération 2024, c'est un label qui est mis en place par l'Éducation nationale et Paris 2024 pour viser à mettre en route une dynamique au sein des établissements sur la thématique des Jeux Olympiques. Et vous vous êtes aussi appuyé sur des partenaires, c'est ça, pour organiser cette semaine? On a vu dans le reportage précédent, notamment l'UNSS. Ouais, alors c'est une semaine qui est co-organisée, hein. Nous, on est un acteur, mais on n'est pas la seule partie prenante sur cette semaine. Il y a l'UNSS départementale, il y a l'UNSS au niveau de l'Académie de Versailles aussi qui est mobilisée, et l'UCEP 78, et on a aussi été très bien accueillis, que ce soit au Golf National et au Vélodrome National, qui ont tout fait et tout mis en œuvre pour mettre en place ces actions et avoir un programme de qualité. On imagine que ces semaines vont se poursuivre jusqu'en 2024. Il y a encore 2 éditions de la semaine olympique et paralympique, c'est bien ça? C'est ça, là, cette édition 2022, c'est la seconde pour laquelle 50 ans en Yvelines est acteur. L'idée, c'est de présenter un programme de plus en plus dense jusqu'en 2024 et après, hein, parce qu'il y a l'héritage des JO qui est important. Là, on a dû se limiter dans notre programmation pour s'adapter aux contraintes sanitaires, mais l'idée, voilà, c'est de vraiment densifier cette action de semaine olympique et puis de la diversifier. Il y a plein d'autres actions qui vont être mises en place vers le public scolaire. Voilà. Notamment la journée olympique, c'est ça qui avait été proposé l'année dernière sur le site du Golf National. Où est-ce que ce sera cette année? C'est ça, super. Cette année, il y a également la journée olympique. La journée olympique, c'est le 23 juin, ça ne change pas d'une année sur l'autre. Et donc, l'idée qu'on a à 50 ans en Yvelines, c'est de partir de cette journée olympique pour faire découvrir là aussi les sites olympiques. L'année dernière, on était au Golf National et cette année, on sera sur le Vélodrome National et sur l'île de loisirs. Donc, l'idée, c'est d'accueillir le maximum de classes et d'élèves. L'année dernière, on était autour de 500 élèves. Là, on souhaite encore augmenter. On avait une vingtaine de partenaires, comités, ligues, clubs du territoire, fédérations. Voilà, là, c'est de multiplier encore ces partenaires pour proposer le maximum de disciplines aux élèves qu'on pourra accueillir le 23 juin. Et donc ce sera le 23 juin, vous l'avez dit, au Vélodrome National, et la semaine olympique et paralympique, elle se poursuit au niveau national jusqu'au 29 janvier. Et demain, dernier rendez-vous sur la colline d'Elancourt. Merci Maxime Lucas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, chargé de promotion golf et vie sportive à l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Dans l'actualité également, la visite ministérielle ce matin dans les Yvelines. Ce jeudi matin, Nadia Hay s'est rendue à Carrières-sous-Poissy. La ministre déléguée chargée de la ville est venue accorder à la commune le label de Cité de la Jeunesse. Distinction plus précisément pour sa maison de la jeunesse et de la réussite située rue de la Reine Blanche. Cité de la Jeunesse a pour objectif de valoriser et donner plus de moyens aux structures locales innovantes sur l'accompagnement social des jeunes et pour leur émancipation dans tous les domaines, que ce soit pour le sport, la culture, l'emploi, la citoyenneté. Les structures labellisées obtiennent en moyenne une subvention pouvant aller jusqu'à 70 000 €. Les nanosatellites de l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines ont la cote en ce moment, alors que l'UVSQ-SAT fournit toujours des données quotidiennes concluantes sur le climat. Un nouvel appareil baptisé InspireSat 7 est en cours de préparation. Il rejoindra dans un an son grand frère pour former la première constellation de CubeSat dans l'espace dédiée à l'étude du climat et de la Terre. Les précisions de Céline Charles. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, le premier nanosatellite d'étude du climat était envoyé dans l'espace par le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale de Saint-Quentin en Yvelines. Premier satellite qui fournit des données scientifiques exploitables, il va être rejoint par son petit frère, InspireSat 7, dans l'objectif final de créer une constellation de petits satellites. Nous avons mis en œuvre un deuxième satellite qui s'appelle InspireSat 7. Donc son objectif, c'est de faire une étude du bilan radiatif de la Terre. Donc on va s'intéresser à l'étude du climat et on cherche à mesurer des variables climatiques essentielles. Le premier démontre
qu'un nanosat est capable de donner des données scientifiques utiles, mais l'idée c'était quand même de voir si une constellation de plusieurs satellites rajoute pas une plus-value importante en faisant des temps de revisite au-dessus d'un même point plus rapides. Véritable bijou de technologie, il pèse seulement 3 kg et fait la taille de 2 Rubik's Cube. Il reste dans le standard CubeSat, c'est-à-dire c'est des carrés de 10 par 10, mais là on a assemblé 2 carrés de 10 par 10. Vous avez des cellules solaires sur chaque face, donc 4 cellules solaires, ça va nous permettre de générer une puissance d'environ une dizaine de watts par face. Ensuite, sur ces droits, nous avons des zones blanchies sur lesquelles nous allons venir fixer nos capteurs. Nous utilisons des détecteurs plans pour pouvoir faire des mesures de flux infrarouges, pour faire nos mesures de déséquilibre énergétique. Toute la phase de conception et de réflexion sur la science a été faite. Maintenant, on en est à l'assemblage. Donc on va avoir 6 mois d'assemblage, de tests avec les outils que l'on a ici à Guyancourt qui permet vraiment de tester cyclage thermique, le vide, tout ce qui est nécessaire. Et puis après, il y a tous les étalonnages pour pouvoir effectivement livrer l'instrument à temps pour qu'il embarque. Tous les essais sont effectués sur place. Au total, c'est une équipe d'une dizaine de chercheurs qui s'y occupent quotidiennement. Le lancement d'Inspirsat 7 est prévu en début 2023. L'université Versailles-Saint-Quentin qui débute à partir de samedi un cycle de portes ouvertes en pleine période de saisie des vœux sur Parcoursup. Ce samedi, l'IUT de Vélizy-Villacoublay, l'Institut des sciences et techniques de Vélizy vous accueilleront de 10h à 17h. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des professeurs, étudiants ou experts de l'orientation. De nouvelles dates sur d'autres campus de l'UVSQ seront proposées début février. Et des stands en ligne sont également accessibles depuis le 24 janvier sur le site de l'UVSQ avec plaquettes, vidéos et même accès à des conférences en direct. Direction à présent la forêt, plus précisément entre Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. La pépinière Les Serres des Princesses propose à la vente une grande diversité de produits. Elle est associée à l'entreprise d'un pépiniériste engagé et passionné, mais aussi au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. Ces partenariats permettent aussi de promouvoir la transmission des savoir-faire. Le reportage de Céline Charles, Célie Gatsongo, Margot Gésio. Entourée de forêts en plein cœur des Yvelines, la pépinière Les Serres des Princesses à Saint-Germain-en-Laye a en apparence tout d'une pépinière classique. On peut y acheter des fleurs, des arbres, des légumes et des conserves, mais c'est pourtant la seule d'Île-de-France à avoir 4 pôles de production, le verger, le maraîchage, la floriculture et la pépinière. On a des méthodes de gestion qui sont un petit peu pas conventionnelles, on va dire, et qui s'intègrent dans l'actualité, c'est-à-dire l'intégration de la biodiversité dans nos pratiques. La pépinière, plus axée sur la production, travaille en étroite collaboration avec la société Alte Corporation, gérée par Adrien Le Tallec, plus spécialisée sur la commercialisation. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet à Adrien Le Tallec d'accueillir au sein de la pépinière des élèves en stage ou en formation, des personnes en reconversion ou encore des travailleurs handicapés. Ce qu'on va mettre en avant et avant tout, c'est la formation, c'est de pouvoir valoriser le métier et donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir le métier. Alors Lucie, on va reprendre le chiffrage sur lequel on était. On peut aller sur du CAP, du bac pro, donc plus des postes d'ouvriers, jusqu'à ensuite des formations plus diplômantes, plus certifiantes, comme Lucie, où là on est sur une formation assistant-maîtreur. Avant j'étais dans la conception, j'ai fait une formation collaborateur concepteur paysagiste dans l'établissement CFA. Et du coup là, mon intérêt c'était de voir le chiffrage et vraiment le métrer et le terrain comme j'avais pas encore fait de terrain jusque-là. Également associée au lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye, la pépinière s'articule autour de 2 maîtres mots, production et pédagogie. Elle accueille des élèves du lycée en formation durant leurs cours pratiques. Le but c'est de leur faire acquérir des compétences et des capacités pour qu'ils puissent gérer par eux-mêmes leur chantier et que ça puisse leur servir dans leur vie professionnelle future. Je suis en train de faire un rempotage et un rempotage c'est remettre la plante dans une nouvelle pot. J'ai beaucoup appris et dans tous les 4 domaines parce que ici ils font tous les 4 domaines. Des valeurs de transmission qui sont chères à la pépinière comme à Adrien Le Tallec et qui permettent chaque année à des dizaines d'élèves de trouver leur vocation.
Nous vous l'avions annoncé en octobre dernier, l'espace Rambouillet va être repris par un gestionnaire privé. Comment le parc animalier est-il géré pendant cette longue fermeture? C'est ce que Justine Brasier est allée constater sur place. Cette année, pas de visite guidée prévue pour l'espace Rambouillet. Le parc restera exceptionnellement fermé pour cause sa reprise par un gestionnaire privé à la rentrée. Pour la dizaine de salariés, le temps passé d'ordinaire avec les visiteurs sera occupé cette année par l'entretien des lieux et le bien-être des animaux. Notre objectif, c'est de s'occuper des animaux, du bien-être des animaux, de les alimenter, de suivre le bon état de la forêt, des arbres, des clôtures, parce que c'est un parc clos, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trous dans le grillage. Si c'est le cas, il faut réparer. L'espace Rambouillet regorge d'espèces, 4 en forêt sauvage avec les daims, les sangliers, les chevreuils et les cerfs, mais aussi une quarantaine d'espèces de rapaces, des oiseaux qui chaque année volent en présentation devant un public. Malgré la fermeture, pas question de les priver d'exercice. On va les ressortir de volière, on va les remettre en condition de vol, on va les faire voler. Mais là, ce sera pour nous, entre nous. On n'aura pas de visiteurs. Donc on prendra le temps de faire les choses et de les laisser voler à leur aise. L'espace Rambouillet accueille également un centre de soins de la faune sauvage toute l'année. Les particuliers peuvent y déposer les oiseaux trouvés en détresse. 250 oiseaux ont été reçus en 2021. Objectif, les soigner et les relâcher. On a un vétérinaire qui vient plusieurs fois par semaine, qui fait partie de l'équipe et qui est responsable du centre de soins. Donc là, c'est une petite buse variable qui a été trouvée sur l'autoroute par un particulier. Et donc elle a certainement eu un choc avec un poids lourd. Elle était un peu affaiblie. Donc là l'objectif c'est de la remettre en bien grassouillette. La cession du parc animalier devrait se faire à l'été 2022. C'est une qualité de vie qu'on a. Ouais. C'est important. Et c'est pour ça qu'il faut préserver ce parc-là. J'espère qu'il va être repris par quelqu'un de bien. La reprise avec le nouveau concessionnaire devrait avoir lieu en septembre. Et puis une boulangerie du Sud-Yvelines distinguée les Blés d'Or et lauréat de la meilleure galette aux amandes. Thomas Gourland, président de Rambouillet Territoire, et Anne Cabri, présidente du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, sont venus féliciter ce mercredi Guy Vernier, le propriétaire. 2 boulangers ont été primés. Théo Raffestin, 20 ans, qui a remporté le premier prix catégorie salarié, et Sarah Gendry, 17 ans, 2e dans la catégorie apprenti. La meilleure galette aux amandes est un concours organisé par la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines. Bravo aux 2 primés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, place au 7-8 week-end, de l'actualité, des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Quant au journal, retour lundi à partir de 18h en direct. Belle soirée sur TV78.